Bonjour et bienvenue à cette édition spéciale du CIO Flash consacrée à la pandémie du Covid-19. En cette fin de mars, les mesures de confinement se sont étendues de l'Asie vers l'Europe et l'Amérique du Nord, conduisant à un ralentissement sévère, voire un quasi-arrêt de l'activité économique. Le choc est profond, il est ressenti à l'échelle planétaire et une récession mondiale semble inévitable dans la première moitié de cette année 2020. Afin de surveiller l'évolution de la crise en cours, de ses conséquences et d'une éventuelle reprise dans la deuxième moitié de l'année, nous analysons 3 réponses des autorités. Tout d'abord, les mesures de santé publique, ensuite la réponse monétaire par les banques centrales et enfin la riposte budgétaire par les gouvernements. Et c'est en raison de la mise en place de mesures sanitaires, budgétaires et monétaires de très grande ampleur que nous anticipons un choc, certes historique par ses proportions, mais transitoire, suivi d'une reprise au cours du second semestre de cette année. La question cruciale est maintenant de savoir si le choc peut être contenu au cours de ce premier semestre en limitant autant que possible les faillites d'entreprises et en empêchant une spirale de chômage. Pour que cela se concrétise, les mesures de santé publique doivent faire leurs preuves au cours des prochaines semaines. Tournons-nous maintenant vers Stéphane pour évaluer l'impact sur le positionnement de nos portefeuilles et envisager les différents scénarios. Comme Samy vient de l'expliquer, la véritable question est de savoir si l'économie globale va subir un choc rapide ou un impact plus durable. Dans l'intervalle, les marchés financiers ont fortement corrigé, pesant sur la performance de nos portefeuilles. Depuis le début de 2020, nous avons conjugué la préférence pour les stratégies de portage et la légère sous-pondération des actions avec plusieurs stratégies de couverture, notamment l'or et des stratégies optionnelles sur indice actions. Au cours des dernières semaines et mois, nous avons renforcé les protections. Tout d'abord, en janvier, nous avons acheté des bons du Trésor américain pour nos portefeuilles en dollars, car ils étaient à la fois source de rendement et coussin de sécurité. Ensuite, nous avons initié une position longue en yens, mi-mars, contre les devises de base dans les portefeuilles en euros, en dollars et en livres sterling, ainsi que contre l'euro dans les portefeuilles en francs suisses. La devise japonaise devrait bénéficier en termes relatifs de la chute des rendements américains et elle devrait aussi jouer son rôle de valeur refuge si la pandémie s'aggravait. Enfin, nous venons d'augmenter notre allocation à l'or car le métal précieux devrait être soutenu par des taux de la Fed proches de zéro et par l'assouplissement quantitatif massif de la plupart des banques centrales. Nous avons également maintenu notre sous-pondération initiale de 2% en actions après rééquilibrage suite aux corrections récentes afin que les portefeuilles de nos clients puissent bénéficier d'un rebond éventuel. En effet, à plus long terme, le potentiel de hausse semble plus important que le risque de baisse grâce à la faiblesse des taux d'intérêt et des prix du pétrole bas. Cependant, nous ne pouvons pas exclure un scénario négatif de pandémie prolongée si les mesures de confinement en Europe et en Amérique du Nord s'avèrent moins efficaces qu'en Chine et en Corée du Sud ou si le virus revenait en Asie lors d'une deuxième vague. Cela pourrait entraîner des faillites d'entreprises, une forte augmentation du chômage et une nouvelle crise de la dette mondiale. Une telle situation pourrait conduire à une baisse supplémentaire de l'ordre de 15 à 20% des marchés actions et à de nouvelles pertes pour les obligations à haut risque. Les actifs des pays émergents souffriraient, tandis que le prix de l'or, lui, augmenterait. Enfin, il y a le risque de fermeture totale des marchés financiers. Plusieurs échanges ont déjà été interrompus lorsque certaines actions ou indices sont tombés en dessous des seuils prédéfinis. Alors que la Chine a fermé ses bourses pendant les vacances du Nouvel An lunaire, l'administration Trump semble souhaiter maintenir les marchés américains ouverts. Il est utile de rappeler que les marchés ont rarement été fermés au cours de l'histoire. Pour l'instant, les investisseurs peuvent s'attendre à une réduction des heures de négociation. Nous vivons une période de turbulence exceptionnelle sur les marchés, ce qui nous incite à maintenir un positionnement de portefeuille prudent. Nous sommes ainsi sous-pondérés de 2% en actions et de 6% en obligations et surpondérés de 2% en immobilier, 6% en or et de 3% en yens par rapport à notre indice de référence stratégique. Bien évidemment, nous resterons agiles et continuerons à ajuster notre allocation d'actifs en fonction de l'évolution de la situation. Merci beaucoup pour votre attention et prenez soin de vous.